la région Guyane a récupéré la gestion de CIS ainsi que les équipements qui le constituent. Les membres du comité d'orientation CIS Guyane, à savoir la région, l'IRD, le CNES ainsi que l'État, ont procédé ce jour à la signature de 2 conventions relatives au transfert de biens et de gouvernance de la station d'image satellite. Avec ces 3 grandes unités, l'antenne de réception sur la colline de Montabo, la fibre optique de transmission ainsi que le centre de traitement et d'archivage, la plateforme technologique CIS Guyane est un outil de grande envergure, permettant de recevoir en temps réel les images acquises par des satellites d'observation de la Terre. Ça représente un acte historique essentiel en matière de transfert de savoir, savoir-faire technologique et d'innovation. Ça veut dire qu'un organisme comme CIS, qui relève de l'IRD, la surveillance à l'environnement par assistance satellitaire, est donc confié à la région de façon à ce que les chercheurs puissent avoir un axe de développement scientifique en termes de recherche sur l'environnement ou autre, et nous-mêmes, en tant qu'opérateurs économiques, nous puissions mettre à disposition une imagerie qui puisse permettre un développement accompagné sur la forêt, sur la pêche, sur le bois, sur la mine, etc. Et en l'occurrence, c'est créateur à la fois d'emplois, c'est créateur à une volonté d'aménagement du territoire de la Guyane, et là on a un cadre opérationnel extraordinaire en matière de développement économique. Exploité par l'IRD depuis sa création en 2006, sur le site du centre IRD à Cayenne et sur le site du CNES CSG sur la colline de Montabo, la mise en place de cette plateforme a constitué un tournant majeur dans le développement de la télédétection en Guyane, avec pour ambition de favoriser l'innovation technologique au service du développement durable en Amazonie. C'est une démarche qui est le fruit déjà de nombreuses années, depuis 2006, d'un partenariat étroit entre l'Institut de recherche pour le développement, la région Guyane et le Centre spatial guyanais sur toutes les questions des applications et des retombées de toute l'activité spatiale qui se tient ici, puisqu'en fait l'IRD a porté le développement d'une station qui traite les images satellitaires. Les satellites, on les envoie, mais après ils donnent des informations, et ces informations, il faut bien sûr les recueillir, les traiter à des fins d'observation du territoire, la forêt guyanaise, mais également toutes les questions d'écosystème, toute la pêche illégale, les ressources naturelles. Donc aujourd'hui, ces images sont un instrument indispensable à la fois pour les chercheurs, mais également pour les décideurs politiques et tout un secteur économique qui peut tirer parti de ces images pour développer de l'activité précisément économique. Il s'agit pour la collectivité régionale d'impulser une dynamique de la démocratisation de l'utilisation d'images satellitaires auprès d'un certain nombre d'organismes et de collectivités, de façon à leur permettre d'optimiser la connaissance et la maîtrise du territoire dont ils ont la gestion. La station abordera une nouvelle étape de son développement vers un équilibre pérenne entre 2 grandes missions de recherche scientifique et de développement économique, qui seront portées respectivement par l'IRD et la collectivité régionale. Dans le cadre de la semaine du microcrédit, plusieurs rencontres ont été organisées par l'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI. Les rendez-vous ont eu lieu sur l'île de Cayenne et Saint-Laurent, où se situent les 2 agences ADI du département. L'opportunité de communiquer sur le microcrédit, élément important pour les porteurs de projets qui permet de financer un début d'activité. Alors, il peut y avoir des personnes qui souhaitent créer. Donc c'est vraiment ça peut être une formalisation, ça peut être une première création, ou des personnes également qui sont déjà dans l'activité et qui veulent se développer, qui n'ont pas forcément eu un financement, qui se sont lancées toutes seules et voilà, qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir financer. Ça peut être de la trésorerie, de s'équiper par exemple d'un matériel un peu plus performant ou qui est devenu ancien à force, de pouvoir par exemple avoir également un véhicule d'occasion. Nous finançons également ce type de besoins. Une des rencontres s'est réalisée à la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane, la CCIG, qui organise tous les mois une réunion d'information dédiée aux porteurs de projets. Tous les premiers mercredis du mois, de l'idée à la création, c'est une session qui dure 4 heures, de 8h30 à 12h30. Et nous y abordons tous les thèmes, tout ce qui concerne la création d'entreprise. Nous essayons de simplifier les choses au regard des porteurs de projets qui parfois poussent la porte timidement. Nous abordons de l'idée à la création les étapes nécessaires
à la création ou reprise d'activité. Même si la période est considérée de crise dans le monde économique, surtout en France, le nombre de porteurs de projets ne cesse d'augmenter dans le département. Pour fuir le chômage, la création de sa propre entreprise peut paraître une bonne sortie. Alors les porteurs de projets sont là, je peux l'attester en tant que conseillère également. Enfin, ce début d'année pour moi est assez chargé, il y a pas mal de personnes qui viennent faire leur demande de financement. Justement en temps de crise, si le travail est un peu difficile à trouver, pour peu que la personne se sente motivée et les idées, nous on donne les moyens. Évidemment il faut être battant et avoir une idée très claire de ce qu'on veut faire, voire limite l'avoir déjà testé et ensuite l'ADI est là également pour avancer. Il ne s'agit pas il n'y a pas de moment pour créer une entreprise, mais l'essentiel est toujours de foncer sur ses idées, de ne pas hésiter, et après on vous donne les outils nécessaires de façon à voir si l'activité est viable, vous continuez, sinon vous revoyez le projet, ou vous changez, ou éventuellement vous abandonnez. De manière à ne pas avoir de mauvaises surprises lors de la création de son entreprise, il est important de bien planifier chaque pas. Hier après-midi, à la place des Amandiers, Cayenne, il était possible d'apprécier le beau paysage, mais pas seulement. Des animations gratuites pour les enfants ont été offertes par le Centre spatial guyanais. Au programme, des tirs de mini-fusées, des expériences et bien d'autres activités pour les petits. Depuis près de 3 ans, le dispositif est mis en place à chaque lancement. Chaque fois qu'il y a un tir d'Ariane, on est là 1 heure avant et pour les enfants. Donc en principe, il y a toujours des fusées, des petites fusées chimiques qui décollent. Et puis on change des expériences amusantes, un peu de maquillage, un peu de coloriage. Alors aujourd'hui, ils ont un petit atelier coloriage, un atelier maquillage, un petit défi, gonfler un ballon sans souffler. Et avec les mêmes réactifs, ils font décoller des mini-fusées. Donc j'apprends aux enfants à gonfler un ballon sans avoir à souffler, en utilisant une réaction chimique, à savoir le vinaigre et le bicarbonate de soude qui produit du gaz carbonique. Et ils sont surpris, ils trouvent ça génial et ils se disent que oui, c'est extraordinaire de gonfler un ballon comme ça sans avoir à souffler. Non, bien sûr, il faut faire attention parce qu'il y a un dégagement et ça peut attirer dans les yeux, ça peut être dangereux pour les enfants, donc il faut une surveillance quand même. Un moment agréable aussi pour les parents qui ont eu la possibilité de voir la retransmission du lancement d'Ariane 5 sur un grand écran. Mais le moment était vraiment pour les plus petits. Oui, c'est vraiment très intéressant, sachant que ça permet d'apprendre certaines choses aux plus jeunes, suivant leur âge. Et c'est toujours intéressant d'avoir une animation sur place, sachant que ce n'était pas existant avant. Donc félicitations à tout ça. Il était prévu que la fusée quitte le sol guyanais à 17h30, mais le mauvais temps a obligé que le décollage se fasse avec 1 heure de retard. Dans son premier lancement de l'année, Ariane 5 a mis en orbite 2 satellites de télécommunication ABS-2, un asiatique et un européen. Ce fut la 216e mission d'Ariane 5. Il est prévu que durant cette année, un lancement ait lieu par mois. Tous les ans, je dis ça et j'ai fini, j'arrête et tout ça. Et quand ça recommence, les gens m'appellent pour me dire vous donnez des cours et tout ça. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je dis voilà, il faut recommencer alors. En raison de demandes accrues, Viviane Émigré a encore cédé à la pression et propose de transmettre le savoir-faire du carnaval de Guyane, des cours de danse. Valse, Biguine, Mazurka et le Piquet-Duc. C'est un cours de danse, c'est un cours de danse. Initiation à la danse et puis on apprend surtout à se libérer. Voilà, c'est la libération du corps et de l'esprit. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'il y a des gens qui connaissent les morceaux et qui savent là où on s'arrête et tout. Mais pour la mazurka, quelle que soit la mazurka, voilà, le temps d'arrêt est le même. Mais il y a des gens qui ont quand même des problèmes pour la reprise après. Donc voilà, on travaille tout ça. Et tu n'aimes pas que les gens piquent comme des fous. Explique-nous ça. Je n'aime pas que les gens piquent comme des chiens qui s'accouplent. Ça fait 3 ans que je dis ça cette année. Ça fait 4 ans. Parce que c'est pas beau du tout, on n'a qu'à regarder. C'est pas du tout beau, c'est bestial, c'est tout ce qu'on veut. Après les gens ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais moi, voilà, ma démarche c'est ça. J'ai pas envie de véhiculer ce truc-là. Qu'on voit ça partout et puis on danse plus. Alors qu'on propose quelque chose d'autre, de plus beau. On pique mais doucement. Voilà, on pique, on ne pique même pas, nous on roule et en bloc. Voilà, on roule et en bloc. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus chouette aussi, c'est plus sensuel, c'est tout ce que tu veux.
Qu'ils aient le rythme dans la peau ou non, ils sont quand même venus tester. Ça fait une dizaine d'années que je danse, mais j'ai dit bon, j'ai vu à la télé comment elle faisait avec les cavaliers là. J'ai dit bon, ben, ça m'intéresse, je vais tester. Ben, c'est des petits mouvements de hanches qu'on danse au niveau du piquet. Parce que des moments on pique, mais il y a des petits mouvements de hanches qui est très intéressant. En fait, étant donné que je ne suis pas guyanaise, et j'ai vu plusieurs fois les balles carnavalesques de Guyane, et c'est très joli. Alors moi, j'ai eu envie d'apprendre, juste pour pouvoir apprendre autre chose, parce que ça diffère totalement de la danse aux Antilles. Donc comme ça, je prends quelques cours, et puis dans les soirées, je pourrais me défouler pleinement. Viviane Immigré ne donne pas seulement des cours de danse. Elle montre l'attitude et les déguisements des Touloulous, comment respirer sous le masque. Elle confesse aussi les petits secrets pour tenir en forme toute la nuit.